Par les temps qui courent, ce que nous pensons être des causes deviennent en réalité des conséquences. Nous courons après des buts qui se révèlent n'être que de simples moyens. L'effet voulu se métamorphose petit à petit en effet secondaire. D'ailleurs, ce que je viens de dire est à la fois ma conclusion et mon point de départ. Bonjour. Donc je m'appelle Jacques, je suis musicien, je rêve de réussir dans la musique et j'aimerais bien en fait réussir à écrire des chansons qui plaisent aux gens. Et je me rends compte que en fait, ce que les gens aiment comme musique, c'est pas les chansons que j'écris. Donc je me rends compte que peut-être que mon rêve en fait c'est de réussir à faire aimer aux gens ce que moi j'aime jouer, j'aime écrire. Mais je vais pas vous parler de musique, en fait moi je suis là parce que j'ai 22 ans et que je suis donc en âge de révolte. Je suis officiellement dans l'âge de la rébellion. Et je suis à un âge donc où on se couche très tard le soir, on boit de l'alcool, on prend des drogues, on fait tout un tas d'expériences. Et j'ai donc souvent l'occasion de discuter avec des gens super cool de comment le système ne marche pas, pourquoi il dysfonctionne de cette façon et comment nous allons réussir à mieux le péter ou comment nous allons réussir à en sortir complètement. Alors moi je vous dis tout de suite, je ne veux pas changer le monde. Je ne veux pas changer le monde. Certains d'entre vous sont en train peut-être de penser, si à son âge c'est normal de se rebeller, alors ne pas se rebeller, ça constitue peut-être une certaine forme de rébellion. C'est bon, tout le monde suit. Changer le monde, c'est une question subtile. C'est justement parce que c'est une question subtile que j'ai du mal à avoir un avis tranché. C'est-à-dire que je vais avoir une discussion de sociologie, d'histoire, d'économie, et en fait, je vais avoir plein d'avis qui sont paradictoires, j'allais dire, paradoxal et ouais. J'arrive pas à me caler sur un seul avis. Et c'est rigolo parce que je m'appelle Jacques, mon prénom donc c'est Jacques, et il y a un S à la fin de Jacques, et ça fait un peu comme si j'avais plusieurs Jacques à l'intérieur de moi-même. Donc en fait, c'est ce que je disais, donc voilà, je suis animé par plusieurs Jacques, et c'est comme si Jacques plus Jacques donnait Jacques. Donc, moi. J'aimerais faire le point avec vous sur les différents Jacques qui m'animent, et je vais vous en tirer différents portraits. Et en fait, mes différents Jacques ont certains des esprits de révolte, et parfois d'autres essayent de faire des compromis. Donc voilà, je vais me dévoiler un peu. Je vous présente Jacques le Normal. C'est moi. Donc Jacques le Normal, c'est le degré zéro de la rébellion. C'est le mec, il est, voilà, tu lui dis quelque chose, il le fait, il obéit. C'est voilà, c'est le gars, il se pose pas de questions, il aime pas avoir un avis, voilà, il aime pas en fait aller à l'encontre de la majorité. Donc en fait, il va porter des habits normaux. Tout est, pour lui, le monde c'est comme ça, un point c'est tout. Il se pose pas trop de questions. Et lui, grâce à lui, c'est lui qui m'a expliqué que, par exemple, il y a des choses qu'on ne peut pas remettre en question. Par exemple, là, je porte un pantalon, il faut porter un pantalon tous les jours, en toutes circonstances, parce que sinon, il y a des gens, ils vont plus me parler, ils vont se dire, voilà, au moins, si c'est pas un pantalon, il faut que ce soit caché à ce niveau-là, parce que sinon, les gens, ils te parlent plus, quoi. Donc, donc lui, il m'a fait comprendre ça, il m'a aussi fait comprendre un truc, il m'a dit, un jour, il m'a dit, tu vas voir, il y a des gens, ils vont te donner plein de papiers, plein de papiers. Et tous ces papiers que les gens, ils te donnent, tu les mets dans un seul et même classeur. Comme ça, s'il y a un jour, quelqu'un il te demande un papier, et ben tu sais que celui-là. Donc il y a plein de choses comme ça qu'il m'a appris, il est bien Jacques le Normal. Et par contre, il a du mal à penser, comme on dit, out of the box. Il n'est pas très créatif. C'est pour ça que a germé en parallèle de Jacques le Normal, et bien heureusement, Jacques le Rebelle. Je vous présente Jacques le Rebelle. Donc Jacques le Rebelle, c'est tout l'inverse. Lui, il remet tout en question, tout le temps. Quoi qu'il puisse. À chaque fois qu'il y a quelque chose, il va arriver derrière, il va faire, mais est-ce que tu es bien sûr? Par exemple, si Jacques, admettons, moi, Jacques, je vais recevoir un cadeau, ou on va me faire un compliment, il va arriver, Jacques le Rebelle, il va faire, t'inquiète pas, il va te vendre quelque chose derrière. Attends, il va venir. Jacques le Normal, en fait, pour lui, Jacques le Rebelle, pour lui, Jacques le Normal est une victime. Pour lui, c'est un mouton. C'est-à-dire que, mais de toute façon,
pour Jacques le Rebelle, tout le monde est une victime. Le monde entier est une victime d'une poignée de gens, des malveillants, qui arnaquent tout le monde à un système très complexe. Et lui, il le sait, lui, il est au-dessus de ça. Et lui, il est bien content en ce moment parce que dans les informations, dans les médias, il y a de plus en plus d'éléments qui le laissent à penser qu'il n'a pas complètement tort. Donc en ce moment, Jacques le Rebelle, il est là, il est content. Le problème avec Jacques le Rebelle, c'est que il se rebelle contre tout, donc il ne peut pas agir. Il ne peut rien faire. Il est ce que j'appelle contestationnaire. Contestationnaire, il conteste tout, mais du coup il est stationnaire, parce que dès qu'il se met à agir, et ça va pas. Par exemple, il va dire ouais, il y a de la pub partout, c'est pas possible, là, ça nous pollue. Il faut que les gens se rendent compte de ça. Et ben il va pas en faire une affiche, c'est pas possible. Ouais. Ou il va dire il y a de la pollution, le réchauffement climatique, c'est pas possible, il faut aller manifester, je bouge à Paris. Ah ben non, il peut pas prendre la caisse, donc c'est de base, c'est mort. Et donc c'est pour ça que intervient troisième Jacques, qui va regarder de l'extérieur, qui va dire bon, si ces deux-là, on arrivait à les faire s'entendre, on aurait de super bonnes idées, on pourrait faire de grandes choses. Et ça va devenir le but de Jacques. Je vous présente Jacques le Compromiste. Jacques le Compromiste, il se dit bon, d'un côté, j'en ai un, bon, il se pose pas de questions, mais au moins il agit, il travaille, pas de soucis. D'autre côté, j'en ai un, il veut péter le système. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le système pour mieux le changer. Et Jacques le Compromiste, donc lui, il fait les compromis, quoi. Et comme ça, il va voir Jacques le Rebelle et il va lui dire, écoute, va bien falloir que tu fasses des concessions, parce que là, tu fais fumer des joints toute la journée, regarder des documentaires, et tu ne fais rien. Et il va aller voir Jacques le Normal, il va lui dire, bon, t'inquiète, je maîtrise, fais-moi confiance, il y a un problème, tu m'appelles, t'inquiète. Il va faire une grande réunion avec les trois Jacques, et il va leur dire, bon écoutez, voilà ce qu'on va faire les mecs. On va prendre un boulot, on va prendre un emploi, ça va être notre gagne-pain. Et ce gagne-pain, ça va nous permettre de financer notre vie. Ça va nous permettre d'avoir un appartement, ça va, voilà. Et avec l'argent et le temps qui nous reste, on va faire un projet qui nous tient vraiment à cœur. Et c'est Jacques le Compromiste qui m'a permis de rentrer dans un équilibre entre mes deux Jacques, entre mes trois Jacques, qui fait que j'ai pu avoir un emploi et j'ai pu au fur et à mesure engranger un peu d'argent, m'acheter la guitare avec laquelle je vais jouer tout à l'heure, et surtout la guitare avec laquelle j'arrive à écrire des chansons qui plaisent en même temps à Jacques le Rebelle et en même temps à Jacques le Normal. Merci. Vous êtes fous quoi? Non, c'est pas comme ça. Alors en fait voilà, ce qui se passe c'est que ça, c'est la norme. Ça c'est le piège pour moi. En fait c'est le compromis, mais c'est pas un bon compromis. On peut pas fonctionner comme ça. C'est-à-dire que d'un côté, au final on va travailler pour un truc à contre-cœur, et de l'autre côté, on n'a plus assez d'énergie, plus assez de temps pour faire les choses qui nous tiennent à cœur. Donc ça devient une espèce de cercle infini, un cercle sans fin qui amène toujours à Jacques le frustré. Alors lui, il est pas cool. Tu croises dans la rue, tu vois. Jacques le frustré, il sait pas comment faire quoi. Il se dit voilà, la vie c'est comme ça. Jacques le frustré, il dit ah mais faut bien manger, l'argent c'est le nerf de la guerre, il faut bien vivre. Et en fait il a l'impression parfois de changer le monde, il fait des petits trucs comme des petites actions, mais en fait c'est jamais vraiment en profondeur. Parce que Jacques le Compromiste, il n'arrive pas bien à mélanger les deux premiers. Jacques le frustré, parfois il revient vers Jacques le Compromiste, mais un jour il devient Jacques le dépressif. Jacques le dépressif, il souffre. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien parce qu'il a tout essayé. Et il se dit, en fait, la vie, c'est comme ça, quoi. C'est genre, voilà, je suis né dans un truc, déjà, je comprends que dalle de ce qui se passe. J'ai pas, voilà. Et là, il y a un mec qui me dit faire ça, je veux faire ça, ok. Et en fait, à la fin, je suis pas content. C'est tout ce qu'il voit, lui. Il n'y a plus d'espoir. Et dès qu'il essaye de remettre quelque chose en question, en fait, il fait appel à Jacques le Rebelle et il se dit, c'est le même système. C'est pas bon. Jacques le dépressif, dans sa souffrance, se dit, bon, faut que je fasse quelque chose, sinon je vais devenir Jacques le fait divers.
Et là, il fait appel Jacques le Penseur. Je vous présente Jacques le Penseur qui regarde le système de l'extérieur. Jacques le Penseur, il va arriver, il va penser, il va dire, bon écoutez, vous avez tout essayé, d'accord, vous avez tout remis en question, vous avez tout contesté. Mais il y a une chose que vous n'avez pas contestée, c'est Jacques lui-même. Vous avez cherché dans Jacques des choses à changer, mais vous n'avez pas changé Jacques lui-même. Et là, il va dire quoi? Il m'a dit, c'est Jacques le Penseur qui m'a dit ça, il m'a dit, moi, Jacques, en fait, je ne suis que la somme de mes perceptions. Ce n'est que mes perceptions. Si j'arrive à maîtriser mes perceptions, alors j'arriverai à maîtriser ma vie. Pour Jacques le Penseur, s'il y a un système qu'il faut rentrer pour mieux le changer, c'est bien le système des perceptions. Et là, clac, là, ça se retourne en fait. Et là, on regarde vers l'intérieur. Vous voyez? Ah, c'est cool. Et en fait, Jacques le Penseur, pour lui, il suffit d'y croire et ça marche. Jacques le Penseur, il me dit, tu es malheureux? Fais l'inverse. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que Jacques le Penseur, en fait, c'est quelqu'un de très dangereux. Il est très très dangereux. D'ailleurs, ça se voit, regardez, lui, ce qu'il dit, c'est vrai, mais c'est pas que vrai. Par exemple, Jacques le Penseur, si moi je suis malade, je vais aller le voir, il va me dire, il suffit d'y croire et tu vas guérir. Va dire ça à quelqu'un qui est en chaise roulante, va dire ça à quelqu'un qui a le cancer. Ah, il suffit d'y croire, tu vas guérir. Tu vas voir si ce que le mec il va te répondre. Jacques le Penseur, il est dangereux. Il peut te persuader de n'importe quoi. Il va dire, t'inquiète, faut y croire, vas-y, fonce, vas-y, pose ton argent, t'inquiète, ça va revenir. Et en réalité, tu vas tout perdre. Jacques le Penseur, tout seul, ça ne va pas. C'est pour ça que arrive Jacques le Jongleur. Jacques le Jongleur, je vous le présente. Pour moi, c'est le plus haut degré de la rébellion. C'est lui le vrai rebelle. Jacques le Jongleur, il n'est pas contestationnaire. Jacques le Jongleur, il est spontagieux. Vous voyez? Spontagieux. Il est spontané et contagieux. Il n'y a pas de problème. Il est cool. Et la mission de Jacques le Jongleur, dans Jacques, il va accepter la réalité terre à terre de Jacques le Normal. Il va y incorporer les réalités cosmiques de Jacques le Penseur. Et avec la créativité de Jacques le Rebelle, il va essayer de trouver un bon compromis. Mais contrairement à Jacques le Conformiste, Jacques le Jongleur, pour lui, le compromis est un art. Et l'art de jongler à chaque instant entre deux vérités qui semblent paradoxales. Notre pensée présente est à la fois la conclusion de notre vie passée et à la fois le point de départ de notre vie future. Ceci était à la fois mon point de départ et nous sert ce soir de conclusion. Alors on va jongler un peu maintenant. J'ai du son. Je joue une petite chanson. Il y a des choses qui se disent et d'autres qui ne se disent pas. Il y a des choses qui se disent quand on se connaît déjà. Moi je vous ai tous dit ce que vous saviez déjà.
Et j'ai tout fait comme si je vous parlais de moi. Oh, eh, eh, oh, 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 eh, eh, oh, oh, oh. Ce que je dis c'est vrai, mais ce n'est pas que vrai. Ce que tu comprends c'est faux, mais ce n'est pas que faux. Tu crois que c'est prévu, en fait c'est de l'impro. Tu crois que c'est génétique, en fait c'est placebo. Oh, oh. Eh, eh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Eh, eh. Oh, oh. Eh, eh. J'ai perdu l'habitude de prendre des habitudes. J'ai laissé la clé dans la maison. On va quand même pas passer par la fenêtre. Je me demande bien ce que penseront les voisins. Oh. Eh, eh. Oh. 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 Eh, eh. Si vous avez compris le fond de mon message, faites-le moi savoir. S'il vous plaît, ne m'applaudissez pas. Je trouve que le silence est bien plus beau à voir. Alors s'il vous plaît, gardons-le maintenant.